Ariane Beauferret, tu t'es demandé ce qu'on pouvait faire pour favoriser ici et maintenant, à notre petite échelle, la liberté religieuse, la liberté de conscience et aussi au niveau international. On a entendu les témoignages de nos deux invités. Comment on peut faire atterrir ça dans notre vie, Ariane? C'est une question que j'aurais aimé poser à nos invités en premier, parce que j'ai trouvé des informations, mais ça m'intéresse de savoir ce que Aide à l'Église en détresse propose là-dessus. Bien, moi, la première chose que je propose, c'est aux gens de s'informer. Allez pas prendre, je dirais, du tout cuit sur Internet ou renseignez-vous, posez des questions. C'est la première étape. C'est la première chose qu'on peut faire. Bien entendu, il y a la solidarité à travers la foi, à travers la prière, mais on peut parler à nos élus. Et ça m'arrive une fois de temps en temps de m'énerver et d'écrire à notre gouvernement pour lui dire « Savez-vous, il y a telle situation, on s'attend à ce que notre pays fasse ceci ou cela pour respecter nos valeurs et tout ça. » Qu'est-ce que ça donne? C'est difficile à dire, hein? Les élus ne nous disent pas « Ah, c'est votre lettre qui m'a motivé », mais je pense que plus on est nombreux à parler de ces sujets-là, à un moment donné, et les politiciens et les médias de masse n'auront pas le choix que de s'y intéresser. Alors ça, c'est la première chose. Et ce qui est un peu dévastateur dans un pays comme le nôtre, c'est le fait que ce qui passe en premier, c'est l'argent. Et on parlait là, de critiques, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Bien, souvent, ils ne font pas grand-chose parce que c'est des pays dans lesquels on a des ententes commerciales importantes et ils n'osent pas critiquer. Alors, nous, en tant que citoyens, on peut le faire. On peut sonner l'alerte. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont à portée de tout le monde. On pourrait philosopher longtemps sur ce qu'on peut faire, mais c'est des petites choses qui sont là pour tout le monde. Et j'ai parfois des gens, moi, qui me disent « Ah, mais vous savez, financièrement, on ne peut pas vous aider. » Mais priez, tout le monde peut prier. Et donc, je pense que ça part de là. Ça doit être aussi quelque chose qui devient au centre de notre propre foi et de défendre ces personnes-là qui n'ont pas de voix. Oui, puis chacun peut aller sur votre site web, lire le rapport que vous produisez annuellement sur la liberté religieuse. C'est vraiment choquant, là, les premières fois qu'on consulte ce genre d'informations-là. On n'en entend pas beaucoup parler dans les médias, mais c'est vraiment... C'est de l'information qui est utile, qui est bien documentée, qui est bien présentée. On peut la partager, faire en sorte que le mot se passe sur ces questions-là. Oui, absolument. Et je pense que je reviens au mot information. Hein. C'est important de s'informer, tout simplement. Je pense qu'on ne peut pas le dire assez. Il y a l'information, les sources qu'on va chercher sont vraiment sûres et donc on va fouiller aussi dans des dossiers ou des rapports d'autres organismes également pour bien valider ce qui se passe, etc. Donc, on a nos propres témoignages des gens, des partenaires de projet donc, qui nous écrivent, qui nous disent ce qui se passe sur le terrain. Hein. Ouais. L'information et la prière, je trouve ça beau de mettre les deux ensemble. La prière, c'est aussi quelque chose que le pape François nous a invité énormément dans les dernières années. Dans la tradition de l'Église aussi, parce qu'on a eu, depuis Jean-Paul II, en 86, les premiers rassemblements interreligieux. Il y a eu aussi, dans les dernières années, 7 congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles, depuis 20 ans. Les rencontres d'assises pour la paix et une journée de prière et de jeûne aussi pour la paix entre les religions. Et ce que je trouve très positif dans les dernières années, c'est justement qu'il y a vraiment un effort entre les religions de se rapprocher. Il y a de plus en plus de fidèles. Ça, c'est intéressant parce qu'on vit en Occident dans un pays qui est un petit peu plus agnostique et athée, mais mondialement, on a de plus en plus de chrétiens, de musulmans et une majorité de croyants qui... Les croyants sont en croissance. Sont en croissance. Sur la planète, on n'a pas l'impression, mais ouais, c'est ça. Et même s'il y a cette croissance, il y a aussi une croissance de la volonté de vraiment se comprendre, se respecter et pouvoir vivre ensemble, finalement. Il y a le pape François qui avait fait en 2022 un voyage au Kazakhstan, qui est un pays à 70% musulmans. Et donc, ils avaient fait une déclaration, justement, avec je ne sais plus combien de leaders religieux, mais c'était vraiment nombreux, et donc qui rappelait que l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme et toute autre incitation à la haine, à l'hostilité, à la violence
quelle que soit la motivation ou l'objectif, n'ont rien à voir avec l'esprit religieux authentique. Et donc ça, c'est une déclaration de tous les leaders religieux. Donc on ne peut pas non plus apposer une certaine violence à une religion ou dire à nos opposants, ceux qui nous ont persécutés, peut-être que c'est à cause de leur croyance, mais c'est vraiment plus à cause d'une certaine culture de la haine, finalement, qu'il faut combattre ensemble. Des fois même d'une perversion de la croyance. Oui, une perversion de la croyance. Ariane, si on se rapproche de nous ici, est-ce qu'il y a ce genre de dialogue-là? Ben, j'imagine que oui, mais quelle forme ça prend, le dialogue interreligieux? Il y a des initiatives un peu plus locales au Québec. Il y a déjà eu, par exemple, une activité qui s'appelait les 12 heures de spiritualité, donc, qui était une journée thématique où il y avait des dizaines de représentants de différentes religions qui se retrouvaient le temps d'une journée. On a aussi un centre canadien d'œcuménisme qui existe depuis 1975, qui a été fondé par un prêtre catholique, le père Irénée Beaubien. Et ils font encore des événements à Montréal, de rencontres. Et donc, par exemple, ils vont inviter un imam, un représentant hindou, une sœur consacrée, pour des conférences, des rencontres, et parler aussi de comment est-ce qu'on fait pour mieux se respecter dans nos différences. Ça n'est pas du syncrétisme. Ce ne sont pas des rencontres où on nie finalement la différence et on dit on est tous pareils, on croit tous à la même chose. On met tout ça dans une grande soupe, on brasse un peu. Non, pas du tout. Puis c'est pas ça le dialogue interreligieux. Non. C'est vraiment dire on a cette motivation de la paix, on croit en la transcendance, finalement quelque chose de plus grand que nous, c'est ce qui nous rejoint, et on veut pouvoir vivre ensemble dans une certaine harmonie. Donc il y a ce genre d'initiative. Et plus récemment, avec le contexte de la COVID, au Québec, on a eu la table interreligieuse de concertation qui a été fondée. Et avant cela, il y avait des intervenants qui se parlaient, mais pas autant. Et c'est beau parce que autant les juifs, les musulmans, les chrétiens en général ont vu tous leurs lieux de culte être fermés, se sont retrouvés dans la même situation où le gouvernement les ignorait totalement dans leurs interventions publiques, ne parlait pas de réouverture des lieux de culte. Et donc, il y avait ce même sentiment d'être ignoré, ce même sentiment de douleur de voir qu'on ne peut plus prier en communauté. Et ça les a rassemblés pour ensemble, finalement, changer les choses. Et il y avait une belle phrase de l'imam Hassan Guillet qui disait que tous les groupes avaient le même défi. Il fallait qu'on travaille ensemble pour servir nos communautés et ensemble, notre voix porte beaucoup plus. On a réalisé que beaucoup de choses nous rapprochaient, finalement. Oui, puis j'ajouterais, peut-être la grande beauté de tout ça, c'est que la COVID s'est un peu étiolée. On sait que c'est encore là, mais quelque part, on vit avec maintenant. Les lieux de culte sont ouverts et la table de concertation, elle, continue. Oui, alors, ça a vraiment lancé quelque chose qui, au départ, semblait être là juste parce qu'on avait le problème de la COVID à résoudre. Ouais. Mais ça se poursuit. Et pour moi, ça, c'est un signe extraordinaire. Ben oui, justement, moi, j'ai participé il n'y a pas si longtemps que ça à un événement à Montréal qui s'appelait le Forum Foi et Espace Public, qui était notamment organisé par la table interreligieuse de concertation. Donc, c'est pas un mythe, ça existe. Ça existe. Marie-Claude nous dit, là, c'est vrai. Là. Oui, ça se continue pour vrai. Il y avait des leaders de différentes traditions religieuses, de différentes dénominations chrétiennes également. Puis la conversation... ça était civilisé, ça tirait pas les cheveux. C'était pas non plus seulement du regardage de nombril puis de comment on peut se parler, c'était aussi comment la foi en général, les pratiques religieuses en général peuvent contribuer au bien commun de la société dans son ensemble. Wow. Il y a un effort de concertation, de collaboration, mais qui est en vue du bien commun. Ça, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très beau. Et je trouve ça intéressant que tu le mentionnes parce qu'on entend souvent l'expression « Ah, c'est à cause de la religion, les guerres. Les guerres, c'est à cause de la religion. » Bon. Et cette expression-là, j'ai de plus en plus, par l'information justement que j'ai à tous les jours, je me dis non, c'est pas juste le religieux. Le religieux peut être utilisé dans les conflits. Ça, on ne le dit peut-être pas assez. Et l'économique aussi. Malheureusement, l'économique va finalement laisser faire des conflits qui vont devenir interreligieux. Alors, je prends l'exemple de l'Afrique présentement. Les ressources naturelles sont très importantes là-bas. On a besoin de ressources naturelles pour la transition énergétique. Où va-t-on les prendre dans certains pays d'Afrique? Mais malheureusement, ça crée des conflits qui sont sanguinaires. Le pape François a visité Kinshasa, la République démocratique du Congo. Il a reçu des témoignages de femmes qui vivent des choses épouvantables, des viols, des tueries. Le mari est tué devant elle. Bref, les enfants. On va épargner les détails. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est ignoré présentement.
on en parle très peu dans les informations, ou même pas du tout. C'est réservé à certains médias dits spécialisés. Et je trouve ça vraiment dommage. Ces enjeux-là économiques viennent mettre en fait, se servent des fois de groupes ethniques ou peuvent se servir. Religieux, voilà. Religieux qui instrumentalisent le religieux pour parvenir à leur fin. Des conflits strictement religieux, il y en a vraiment très peu. Et souvent, c'est ça. C'est une dispute de ressources, des problèmes territoriaux, des problèmes ethniques. Et le religieux s'en mêle à travers tout ça. Ça finit par devenir quelque chose de religieux, mais au départ, ça ne l'était pas. Et l'exemple du Nigeria que vous avez donné tantôt est intéressant parce que nous avions eu en 2018 Monseigneur Kagama, donc, qui est maintenant archevêque d'Abuja, qui est la capitale du Nigeria, qui était venu faire un tour du Canada. Et on parlait avec lui, je me souviens, on était... on faisait le tour du Canada, donc... le matin, on est allé déjeuner. On lui a servi du sirop d'érable. Il était très heureux de goûter. Il a bien aimé ça. Il nous a appris d'ailleurs qu'il y a un arbre qui fait la même chose au Nigeria. Bref, et je me rappelle toujours, il a pris son téléphone, il a vu une nouvelle et ça l'a comme surpris parce qu'en fait, à ce moment-là, je me souviens qu'il nous a dit que le conflit commençait à changer. Vous avez un conflit entre des bergers-peuls et des agriculteurs. Et ce conflit-là, en fait, traditionnellement, les bergers font paître leurs troupeaux partout. Le troupeau, il peut aller dans des champs d'agriculteurs. Majorité des bergers-peuls sont musulmans, majorité des agriculteurs sont chrétiens. Et là, ça se battait parfois. Ça allait jusqu'au coup de machette et tout ça. Et la nouveauté, c'est qu'on retrouve maintenant des kalachnikovs. Les bergers-peuls se retrouvent avec des kalachnikovs. Ils les ont reçus de quelque part. Certains disaient, non, c'est pas un conflit interreligieux. Maintenant, les évêques du Nigeria sont plutôt à la tendance pour dire que ça devient un conflit interreligieux, mais malheureusement, on l'a laissé faire aussi, ce conflit. On l'a laissé faire, ce conflit aussi. Là. Donc, c'est des choses comme ça. Et Monseigneur Kagama est vraiment un champion, j'oserais dire, du dialogue interreligieux. Pour lui, c'est extrêmement important que les gens se rencontrent, qu'on règle les conflits. Il a créé un centre du dialogue interreligieux à Jos, un centre pour la paix. Il était archevêque de Jos. C'est une ville qui est au milieu du Nigeria, donc qui est plutôt mélangée. Là. Il n'y a pas une majorité de musulmans, de chrétiens. C'est sur la ligne. Presque. Sur la ligne, exactement. Il y a eu des grosses émeutes un peu après qu'il soit arrivé là-bas. Donc, c'est pas lui qui les a provoqués d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une région explosive. Là. Ouais. Voilà. On va poursuivre la discussion avec Benjamin qui va nous présenter la vision de l'Église, ou du moins la réflexion de l'Église qui est assez ancienne, mais qui a pris une tournure différente là, dans le dernier siècle sur la liberté religieuse, justement.